Imagine que tu passes un entretien pour un poste à pourvoir dans l'une des plus grandes entreprises du monde. On parle là de Google, de Microsoft ou même de SpaceX. Mais pour obtenir le poste de tes rêves, tu dois passer un examen d'entrée très sélectif. On a rassemblé quelques-unes des questions qui sont réellement utilisées dans ces tests, alors ouvre grand les yeux et ne te contente pas de moins de 100%. On te souhaite bonne chance. Nous allons commencer par un exercice facile. Tu auras 7 secondes pour trouver la réponse. La première énigme que tu dois résoudre est l'énigme des 2 cruches. Voici le problème. Ta mère te demande de mesurer 4 tasses de jus d'orange en utilisant 2 pichets. Le problème, c'est que tu as un pichet d'un volume de 20 tasses et un pichet de 36 tasses. Comment peux-tu t'y prendre ? Commence par verser le jus d'orange dans le petit pichet. Ensuite, verse tout le jus de celui-ci dans le pichet de 36 tasses. De cette façon, l'espace vide du grand pichet te donnera 16 tasses. Ensuite, tu peux remplir le pichet de 20 tasses avec plus de jus et verser ce liquide dans le pichet de 36 tasses. De cette façon, tu rempliras entièrement ce dernier. Et ce qui restera dans le petit pichet sera les 4 tasses de jus que ta mère t'a demandé. C'est astucieux, non ? Passons à la deuxième épreuve. Supposons que ta chambre dispose de 3 interrupteurs et que l'un d'entre eux soit destiné au ventilateur de la chambre voisine. Tu ne peux pas voir si le ventilateur est allumé ou éteint, à moins de sortir de ta chambre. Tu as compris ? On a donc besoin que tu calcules le nombre minimum de fois où tu devras entrer dans la pièce voisine pour identifier le bon interrupteur qui permet d'allumer le ventilateur. C'est un peu difficile, mais voici la solution. Le nombre minimum de fois où tu peux te rendre dans la pièce voisine et trouver le bon interrupteur est de 1. Imagine que tu aies allumé le premier interrupteur de ta chambre et que tu l'aies laissé allumer pendant un certain temps. Dès que tu l'éteins, tu allumes rapidement le deuxième interrupteur et tu cours dans la pièce voisine. Si le ventilateur tourne lentement et est sur le point de s'arrêter, cela signifie que le premier interrupteur est celui qui contrôle le ventilateur. Si le ventilateur tourne, c'est que le deuxième interrupteur est le bon. Et si le ventilateur ne bouge pas du tout, c'est qu'il s'agit du troisième interrupteur depuis le début. Tu as réussi à résoudre ce problème. Personne n'a dit que ce serait facile. Il s'agit d'une simulation d'entretien d'embauche pour une entreprise de premier ordre, après tout. La troisième épreuve est encore plus délicate que la précédente. Un recruteur pourrait te demander de résoudre cette énigme pour évaluer ta capacité à distinguer des modèles logiques. Supposons que l'on te demande d'observer un circuit automobile à 6 voies pendant une journée. Ta tâche consiste à repérer les 4 voitures les plus rapides parmi 36. À combien de courses devras-tu assister pour y parvenir ? Voici ce que tu pourrais faire. Organise 6 courses de voitures différentes, en regroupant 6 voitures par course. Après avoir déterminé le vainqueur de chacune de ces courses, tu organises une autre course avec les 6 finalistes. Le gagnant de cette course sera le véhicule le plus rapide de tous. Ensuite, tu places les 2e, 3e et 4e voitures en fonction de leur performance lors de la dernière course. Au bout de cette course, tu auras déterminé les 4 voitures les plus rapides sur 36. C'est bien si tu as trouvé cette solution. Pour l'énigme suivante, tu devras faire preuve de raisonnement logique et mathématique. Une reine doit embaucher un ouvrier pour 7 jours afin qu'il effectue un travail pour elle. La reine paie en lingots d'or, mais elle doit payer l'ouvrier chaque jour à la fin de son service. Si la reine ne peut pas faire plus de 2 coupes dans son lingot d'or, comment peut-elle payer à l'ouvrier le montant correct 7e partie du lingot d'or à la fin de chaque journée de travail ? Voyons comment cela peut fonctionner. La reine fait 2 coupes dans le lingot, le divisant en 3 morceaux. Le premier morceau représente 7e partie du lingot. Le deuxième morceau en représente 2/7. Et le troisième morceau représente 4/7 du lingot d'or. Après le premier jour de travail, la reine donne donc à l'ouvrier 7e partie du lingot en guise de paiement. Le jour suivant, elle lui donne 2/7 du lingot et lui demande en retour la portion 7e partie. À la fin du 3e jour, elle donne à nouveau à l'ouvrier le plus petit morceau. Il a ainsi entre les mains un total de 3/7 de lingot d'or. Au bout du 4e jour, la reine reprend les 2 premiers morceaux et donne à l'homme 4/7 du lingot. À la fin du 5e jour, elle en donne à nouveau 7e partie à l'ouvrier. Et à la fin du 6e jour, elle lui donne 2/7 du lingot et récupère son 7e partie.
Le 7e jour enfin, elle paie l'ouvrier avec le dernier 7e parti de son lingot. Et l'affaire est conclue. Prêt pour la dernière épreuve du premier niveau? Si tu as répondu correctement à toutes les questions jusqu'à présent, on peut déjà dire que tu fais partie d'un groupe de personnes très spéciales. Bonne chance pour la prochaine énigme. Elle déterminera si tu accèdes au second niveau. Deux bus se dirigent l'un vers l'autre à une vitesse de 65 km/h. Ils sont séparés par une distance de 65 km. Un oiseau fait des allers-retours, se pose sur le bus, un puis sur le bus, 2 à une vitesse de 80 km/h. Au moment où les deux bus se croisent, combien de kilomètres le petit oiseau aura-t-il parcouru? Amateur de mathématiques, celle-ci est pour toi. La première chose à déterminer est le temps nécessaire pour que les bus se rencontrent. Pour cela, nous devons diviser la distance entre les bus par la vitesse combinée des deux véhicules. S'ils roulent tous les deux à 65 km/h, leur vitesse combinée est de 130 km/h. Puisque la distance qui les sépare est de 65 km, nous divisons 65 par 130. Cela nous donne 0,5 heures, soit 30 minutes. Pour calculer la distance totale parcourue par l'oiseau, nous multiplions la vitesse de l'oiseau par le temps qu'il faudra au bus pour se rencontrer, ce qui donne 80 fois 0,5. La bonne réponse est donc 40 km. Je suis fatigué rien qu'en pensant à ce petit oiseau qui parcourt autant de bornes. Si tu as réussi ce test jusqu'à présent, félicitations, tu viens de débloquer le niveau 2. À ce niveau, tu auras 15 secondes pour trouver une réponse. Les énigmes deviendront de plus en plus corsées, alors garde l'esprit vif. Une tortue se trouve actuellement au pied d'une colline de 60 mètres et tente d'en atteindre le sommet. Toutes les heures, la tortue grimpe de 5 mètres, mais glisse 1 mètre en contrebas. Combien de temps faudra-t-il à la tortue pour atteindre le sommet de la colline ? Voici le raisonnement derrière cette énigme. Chaque heure, notre tortue grimpe au total de 4 mètres, n'est-ce pas? Puisqu'elle escalade 5 mètres et retombe 1 mètre, il lui faudra 15 heures pour atteindre le sommet de la falaise. Car 15 multiplié 4 égale 60. Ce n'était pas si mal, hein? Les questions de ce type permettent aux recruteurs de tester ta capacité à résoudre des problèmes liés aux chiffres. Tu sais, si tu veux travailler dans une entreprise d'aérospatiale, tu devrais probablement être très, et je dis bien très, doué pour les chiffres. L'énigme suivante est l'une des préférées d'Elon Musk. Elle est brève mais compliquée. Si quelqu'un ici rêve de devenir un employé de SpaceX, il a intérêt à savoir résoudre cette énigme. Imagine que tu te trouves à la surface de la Terre. Tu marches 1 km au sud, 1 km à l'ouest et 1 km au nord. Tu te retrouves exactement à ton point de départ. Où es-tu ? Si tu as répondu le pôle Nord, tu as vu juste. Mais l'énigme ne s'arrête pas là. Si tu n'étais pas au pôle Nord, où d'autres pourrait-on te donner exactement les mêmes instructions? Oui, le pôle Sud. Voici comment cela fonctionne. Cette énigme suppose que le monde est une sphère parfaite. Si tel est le cas, le seul endroit où l'on pourrait marcher 1 km au sud, à l'ouest et au nord, et se retrouver au même endroit, c'est à l'un des pôles. Tu as compris? Pour passer au niveau 3, tu dois répondre correctement à cette énigme. Il y a 2 cordes dans une pièce. Tout. Ce que tu sais, c'est que chaque corde met exactement 1 heure à brûler. Ta tâche est de chronométrer exactement 45 minutes en utilisant les cordes comme seul moyen de mesure du temps. Comment peux-tu faire ? Voici comment procéder. Tu dois allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la seconde. En 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé parce qu'elle se consume 2 fois plus vite avec les 2 extrémités allumées. Ensuite, tu dois allumer la seconde extrémité de la deuxième corde. Il restait encore 30 minutes à cette dernière pour brûler, mais en allumant son autre extrémité, la corde brûlera à présent 2 fois plus vite, c'est-à-dire en 15 minutes. Voilà, tu as mesuré 45 minutes sans l'aide de la moindre horloge. Bien joué, petit génie! Tu viens d'atteindre le niveau 3. Si j'étais le recruteur, je te donnerais probablement déjà le job. Mais juste pour le plaisir, tâche de répondre correctement à toutes les questions, d'accord? Ces dernières énigmes sont beaucoup plus spécifiques à certains postes. Et comme toutes les questions de cette vidéo, elles ont été utilisées dans de vrais entretiens d'embauche. Nous t'entraînons donc à réussir tes futurs entretiens. Par exemple, si tu postules à un poste à la banque JP Morgan, voici le type de questions auxquelles tu devras répondre. Combien y a-t-il de lampadaires à New York? Peux-tu trouver le nombre avant la fin du temps imparti?
Aussi impossible qu'il puisse paraître de deviner la réponse sans faire de recherche sur Google, ce que JP Morgan veut tester, c'est ta capacité d'estimation. Voici la logique. Les quartiers de New York ont un réseau urbain très ordonné. Ta première tâche consistera donc à estimer le nombre de blocs horizontaux et verticaux dans chaque quartier. Ensuite, estime le nombre de lampadaires que chaque pâté de maison peut avoir. Multiplie ce nombre par 5, puisque la ville de New York est composée de 5 quartiers. Tu obtiendras alors ton chiffre. S'il est proche de 300 000, c'est que tu as vu juste. Si tu postulais à un emploi dans une entreprise pharmaceutique, tu serais confronté à cette énigme fruitée. Une pomme coûte 40 centimes, une banane 60 centimes et un pamplemousse 1 euro. Combien coûte une poire ? Je n'ai pas pu m'empêcher de la relire plusieurs fois avant de savoir quoi faire. La clé pour répondre à cette énigme est de se concentrer sur les voyelles. Si tu demandes 20 centimes par voyelle, le mot « pomme » à 2 voyelles coûtera 40 centimes. Selon la même logique, la banane à 3 voyelles coûtera 60 centimes et le pamplemousse à 5 voyelles coûtera 1 euro. Dans ce scénario, une poire coûtera donc 60 centimes. Voilà ta réponse. Tu es arrivé à la fin de ce test. Vérifie tes aisselles. Si tu transpires à grosses gouttes, cela signifie probablement que tu as fait du très bon travail. Pour terminer, voici une question intéressante qu'une entreprise technologique pose à 16 candidats. Comment décrirais-tu Internet à quelqu'un qui vient de se réveiller d'un coma de 30 ans ? Contrairement à toutes les autres questions, celle-ci n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux essayer de la comparer à quelque chose qui existait il y a 30 ans, par exemple. Ou tu peux aussi te prendre pour un petit Spielberg et dépeindre le monde de science-fiction dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu décrocheras le poste.